Ouvrons notre Bible au livre des psaumes 10 et 11. Psaumes 10 et 11. Appelez Yahweh contre le méchant. Psaume 10. Psaume 10, versets 1 à 11. Le psalmiste se plaint de la méchanceté des méchants. Verset 1. On peut faire valoir que les psaumes 9 et 10 étaient à l'origine un psaume unique. Certains contestent cette possibilité parce que les deux divisions ont des thèmes tout à fait différents et que chaque section se suffit à elle-même. Cependant, dans l'ensemble, parmi les psaumes de 1 à 32, le psaume 10 est le seul qui manque de souscription. Ce mot signifie une inscription écrite au-dessus de quelque chose. Et si les deux sont combinés, il crée un poème acrostiche. Un poème acrostiche, c'est un poème où chaque unité commence par une lettre successive de l'alphabet hébreu. Bien que grossièrement, si on prend les deux sommes ensemble, les lettres ne sont pas, elles sont successives, mais ne le sont pas tellement. Peut-être étaient-ils deux chansons censées se rapporter, ou peut-être un seul psaume était-il divisé à un moment de l'histoire de l'Église pour faciliter son utilisation dans le culte. Versets 2 à 11. Le psalmiste, vraisemblablement David, va dans les détails sur les méchants, décrivant à la fois leurs attitudes et leurs actions. Les gens dont il parle sont arrogants, cupides, ou avides, ou envieux, orgueilleux, égocentriques, hautains, malhonnêtes et cruels. Ils passent leur temps à railler, à se moquer, à maudire, à assassiner des innocents et à s'en prendre aux victimes sans défense. Ils se moquent de Yahweh. Les retraits de Yahweh sont très douloureux pour son peuple, surtout dans les moments difficiles. Nous nous tenons loin de Yahweh par notre incrédulité et nous nous plaignons ensuite que Dieu se tienne loin de nous. Les paroles passionnées contre les méchants font plus de mal que de bien. Écoutez, si nous parlons de la méchanceté des méchants, il faut que ce soit à Yahweh et cela dans la prière. Car seul Yahweh peut les rendre meilleurs, pas nous. Le pécheur se glorifie fièrement, orgueilleusement dans son pouvoir et son succès. Les méchants ne chercheront pas Yahweh, c'est-à-dire qu'ils ne l'invoqueront pas. Ils vivent sans prière et c'est une vie sans Dieu. Ils ont beaucoup de pensées, beaucoup d'objets et de dispositifs, mais ils ne pensent à Yahweh dans aucun d'eux. Ils n'ont aucune soumission à la volonté de Dieu, ni ne visent sa gloire. La cause de ceci est l'orgueil. L'orgueil. Les hommes pensent que c'est trop leur demander que d'être les adorateurs de Yahweh. Ils ne pouvaient pas briser toutes les lois de la justice et de la bonté envers les hommes s'ils n'avaient pas d'abord secoué tout sens, fait tomber tout sens de piété et de foi. Psaume 10, verset 12 à 18. David prie Dieu d'apparaître pour le soulagement de son peuple. Le psalmiste parle avec étonnement de la méchanceté des méchants et de la patience et de l'attente du retrait de Yahweh. Écoutez, Yahweh prépare le cœur à la prière,
en allumant les saints désirs, en renforçant notre très sainte foi, en fixant les pensées et en enlevant les affections. Et ensuite, il accepte gracieusement la prière. Nous n'inventons pas seulement de bonnes prières dans nos esprits. Yahweh les met dans nos esprits afin qu'ils puissent nous écouter. La préparation du cœur vient de Yahweh et nous devons le chercher pour cela. Que le pauvre, l'affligé, le persécuté ou le croyant tenté se souvienne que Satan est le prince de ce monde et qu'il est le père de tous les impies. Les enfants de Dieu ne peuvent pas attendre la gentillesse, la vérité ou la justice de ces personnes qui ont crucifié le Seigneur de la gloire. Mais cette fois que Yahshua souffre, il règne maintenant comme roi sur toute la terre et de sa domination, il n'y aura pas de fin. Engageons-nous donc envers lui en faisant humblement confiance à sa miséricorde. Il délivrera le croyant de toutes les tentations et brisera le bras de tous les méchants oppresseurs et écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Mais au paradis seul, tout péché et toute tentation seront exclus, bien que dans cette vie, le croyant ait un avant-goût de la délivrance. Psaume 11, versets 1 à 7, tout le psaume, la lutte de David pour triompher d'une grande tentation de se méfier de Yahweh et de se livrer à des moyens indirects pour sa propre sécurité en temps de danger. Versets 1 à 3. Le ressentiment de la tentation de David est comme ceci. Il dit au tentateur, « Comment pouvez-vous dire à mon âme que je suis retourné ainsi à Yahweh comme mon repos et mon refuge en lui? Comment pouvez-vous dire, fuis comme un oiseau à ta montagne pour être en sécurité, là, hors de la portée de l'oiseau prédateur, ton ennemi? » C'est un montage d'orgueil, d'auto-exaltation, de la croyance que les choses du monde fournissent la sécurité. Et cela peut être compris dans deux sens. Premièrement, comme le conseil sérieux de ses amis. Quelques-uns qui étaient de bons amis de David, quand ils virent combien Saul était exaspéré contre David et comment Saul cherchait sa vie avec malveillance, le pressèrent de fuir vers la montagne pour se réfugier et ne pas trop dépendre de ce qu'il avait reçu, l'onction de Yahweh, ce qui pensait-il, était plus susceptible d'occasionner la perte de sa tête que de la sauver. Deuxièmement, cela peut être considéré comme une raillerie par laquelle ses ennemis l'avaient banni, le reprochant pour les professions de foi qu'il avait l'habitude de faire dans la confiance en Yahweh. Et lui ordonnant avec mépris d'essayer quelle alternative cela laisserait maintenant. Et lui dire en quelque sorte, tu dis, Yahweh est ta montagne, fuis vers lui maintenant. Et vois comment tu seras meilleur. Ils s'efforcèrent ainsi de déshonorer le conseil des pauvres en disant « Il n'y a pas d'aide pour eux en Dieu », comme cela est dit dans Somme 14, verset 6 et Somme 3, verset 2. La confiance et le réconfort que les saints ont en Dieu quand toutes les espérances et joies et de la créature les trahissent
sont une énigme pour un monde charnel et sont ridiculisés en conséquence. Si le fondement qui est la foi est détruit, les justes ne peuvent rien faire. Notre pouvoir réside dans notre foi, comme cela est dit dans Marc 11, verset 23. La justice seule n'aide rien sans la foi. La justice dont je parle ici, c'est comme la charité. Vous pouvez dire que cette année 2018, je fais un plan, je vais donner un total de 10 000 dollars dans les charités données à ceux qui souffrent. Si cela n'est pas fondé sur la foi, cette foi-là que regarde notre Seigneur Yahweh, et la foi qui est conditionnée par l'humilité devant Yahweh et les hommes, tout cela ne sert à rien. Vous n'aurez rien fait à avoir donné en croyant que vous plaisez à Dieu. Et aussi une autre chose, sans la compassion, sans l'amour, quand vous donnez sans qu'il y ait compassion en cela, c'est-à-dire que vous vous mettez dans la peau de la personne à qui vous donnez et vous souffrez avec cette personne, et c'est pas seulement là que vous êtes donc mu par le devoir divin d'aider la personne, votre charité peut être inutile. L'amour aussi, comme cela est dit dans Matthieu 25, verset 30 à 40, quand vous avez fait, quand un pauvre, quelqu'un manque de nourriture, tu lui as donné la nourriture. Quand il manque à boire, tu lui as donné à boire. Quand il était malade, tu l'as visité, tu l'as soigné. Quand il était en prison, tu l'as visité. Et le Seigneur Yahshua dit que quand vous avez fait chose à ces petits-là, vous avez fait ça à moi. Donc quand vous n'avez, et cela se fait, c'est cela l'amour. Quand vous faites ces choses, vous faites de l'amour. L'amour est dans le service, l'amour est dans l'aide. C'est quand votre charité n'est pas accompagnée de compassion, d'amour, de foi, cette charité-là est inutile. Vous perdez votre temps. Ceux qui craignent vraiment Yahweh et le servent sont invités à mettre leur confiance en lui. Le psalmiste, avant qu'il ne rende compte de sa tentation de se méfier de Yahweh, enregistre sa résolution de lui faire confiance, de faire confiance à Yahweh, comme étant la chose par laquelle il était résolu à vivre et à mourir. Le croyant, bien que n'étant pas terrifié par ses ennemis, peut être tenté par les craintes de ses amis d'abandonner son poste, son devoir, son poste de ministre ou de négliger son travail de chrétien. Les amis et les mépris perçoivent son danger, mais pas sa sécurité. Il lui donne le conseil que les saveurs de la politique, les conseils des saveurs de la politique terrestre plutôt que de la sagesse céleste, ils lui disent que les saveurs de la politique terrestre plutôt que la sagesse divine le sauveront. Les principes de la pitié sont les fondements par lesquels la loi et l'espérance des justes sont conduites. Nous sommes soucieux de tenir ces choses contre toutes les tentations d'incrédulité. Car les croyants seraient perdus s'ils n'avaient pas à se rendre à Yahweh, à se confier en Yahweh et à la béatitude future d'espérer. Versets 4 à 6. Même si les événements terrestres peuvent sembler plus chaotiques et turbulents que d'habitude, la condition spirituelle d'un individu est aussi fiable que jamais. Yahweh est toujours sur son trône. Rien n'a changé. Il voit ce qui se passe. Il jugera ce qu'il voit. Et ce ne sera pas agréable pour ceux qui l'ont défié. La prospérité des méchants
dans leur méchanceté, leur voie mauvaise, et les détroits et les détresses dans lesquels les meilleurs hommes sont parfois amenés, ont éprouvé la foi de David. Dans la foi de David. Nous n'avons pas besoin de dire qui ira au ciel pour nous chercher quelqu'un de confiance. La parole est près de nous. Et Yahweh est dans la parole. Son esprit est dans ses saints, ses ministres, ses saints, les véritables chrétiens, ces temples vivants. Et Yahweh est cet esprit, l'Esprit Saint. Ce Yahweh gouverne le monde. Nous pouvons savoir ce que les hommes semblent être, mais Yahweh sait ce qu'ils sont. Car le raffineur connaît la valeur de l'or lorsqu'il l'a testé. On dit que Yahweh teste avec ses yeux. Que Yahweh teste avec ses yeux. Parce qu'il ne peut pas se tromper ou se faire imposer. S'il afflige les bonnes personnes, c'est pour leur épreuve, donc pour leur bien. Cependant, les persécuteurs et les oppresseurs peuvent prospérer pendant un certain temps, mais ils périront pour toujours. Yahweh est un Dieu saint, et par conséquent, il les hait. Il est un juge juste, et par conséquent, il les punira. Dans quelle horrible tempête les méchants se sont précipités à la mort. Chaque homme a la part de sa coupe qui lui est assignée. Pécheur impénitent, marque ta ruine. Le dernier appel à la repentance est sur le point d'être adressé. Le jugement est proche à travers l'ombre sombre de la mort. Tu passeras dans la région de la colère éternelle. Donc, dépêche-toi donc, ô pécheur, dépêche-toi vers la croix du Christ Yahshua HaMashiach. Verset 7. Le psaume se termine par l'encouragement des justes. Ils peuvent être ébranlés par le mal dans le monde, mais ils n'ont rien à craindre de Yahweh. Beaucoup de croyants comprennent cela sur le plan cognitif. Mais David le croyait vraiment et agissait avec foi, afin que son juste Seigneur soit toujours là pour lui. Dans le cas de David, Yahweh n'est pas seulement une présence vague, mais un refuge. Un refuge dans le sens le plus vrai du terme. Comment se situe le cas entre Yahweh et nos âmes? Le Christ est-il notre espoir, notre consolation, notre sécurité? Alors, et pas autrement, l'âme sera menée à toutes ses difficultés et ses conflits. Sachez-le et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Pourquoi, Seigneur Yahweh, te tiens-tu loin? Pourquoi te caches-tu dans les moments de ma peine? Au nom de Yahshua le Messie. Dans son arrogance, le méchant chasse les faibles qui sont pris dans les plans qu'il conçoit. Seigneur Yahweh sauve les faibles au nom de Yahshua le Messie. Le méchant se vante des fringales de son cœur. Il bénit la vide et outrage Yahweh. Seigneur, ramène-les bas au nom de Yahshua le Messie. Dans son orgueil, le méchant ne cherche pas le Tout-Puissant. Dans toutes ses pensées, il n'y a pas de place pour Dieu. Yahweh est lion, humilie-le par l'affliction au nom de Yahshua le Messie. Les voies du méchant sont toujours prospères. Tes lois sont rejetées par lui. Il se moque de tous ses ennemis. Yahweh Tzidkenu, le juste,
humilie-le par la ruine au nom de Yahshua le Messie. Le méchant s'est dit, rien ne me secouera. Il jure que personne ne me fera du mal. Yahweh Tzidkenu, renverse-le au nom de Yahshua le Messie. La bouche du méchant est pleine de mensonges et de menaces. Le mal et les troubles sont sous sa langue. Yahweh Tzidkenu, réduis-le au silence pour toujours au nom de Yahshua le Messie. Les méchants guettent près des villages. Ils tendent l'embuscade et ils assassinent l'innocent. Leurs yeux regardent en secret leurs victimes. Yahweh Tzidkenu, paralyse-les avec tes chaînes de feu au nom de Yahshua le Messie. Les méchants attendent pour attraper les sans défense. Ils attrapent les sans défense et les traînent dans leur filet. Yahweh Tzidkenu enlace dans leur propre filet au nom de Yahshua le Messie. Les victimes des méchants sont écrasées. Elles s'effondrent. Elles tombent sous sa force. Yahweh Tzidkenu détruit les oppresseurs au nom de Yahshua le Messie. Le méchant se dit, Dieu ne remarquera jamais. Il couvre son visage et ne voit jamais. Yahweh Tzidkenu, donne au méchant un avant-goût de ta colère au nom de Yahshua le Messie. Lève-toi, Seigneur Yahweh, lève ta main, ô Dieu. N'oublie pas les sans défense au nom de Yahshua le Messie. Pourquoi le méchant a-t-il insulté Dieu? Pourquoi se dit-il, il ne m'appellera pas à rendre des comptes? Seigneur Yahweh, juge et punis-le au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, tu vois la peine des affligés, tu considères leur chagrin et les prends-les à la main au nom de Yahshua le Messie. Les victimes se tournent vers toi. Tu es l'aide, l'assistant de l'orphelin. Éternel Yahweh, montre-nous ta providence au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaddai, brise le bras du méchant au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Olam, appelle le malfaiteur pour rendre compte de sa méchanceté qui autrement ne serait pas découverte au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, tu es roi pour toujours et à jamais. Les nations périront de ton pays au nom de Yahshua le Messie. Toi, éternel Yahweh, écoute le désir des affligés. Tu les encourages et tu écoutes leurs cris, défendant les orphelins et les opprimés au nom de Yahshua le Messie. Pour que de simples personnes, de simples mortels terrestres ne frappent plus jamais de terreur. Seigneur Yahweh, lève-toi et viens à notre aide au nom de Yahshua le Messie. En Yahweh, je prends refuge. Comment peux-tu alors me dire, fuis comme un oiseau sur la montagne? Éloigne-toi de moi, Satan, au nom de Yahshua le Messie. Car je sais que les méchants bandent les arcs et ils ont placé leurs flèches contre les ficelles pour tirer dans l'ombre tout droit dans le cœur des justes. Mais notre Père Yahweh est mon bouclier au nom de Yahshua le Messie. Quand les fondations sont détruites, que peuvent faire les justes? Satan, écoute-moi et écoute-moi bien. Ma foi ne sera jamais ébranlée au nom de Yahshua le Messie. Yahweh est dans son saint temple. Yahweh est sur son trône céleste. Alléluia. Notre Père céleste Yahweh observe tout le monde sur la terre. Ses yeux les examinent au nom de Yahshua le Messie. Yahweh examine les justes, mais les méchants, ceux qui aiment la violence, il les déteste avec passion au nom de Yahshua le Messie. Sur le méchant, Yahweh pleuvra des charbons ardents et du soufre brûlant. Un vent brûlant sera leur lot au nom de Yahshua le Messie. Yahweh est juste. Il aime la justice.
le juste verra son visage. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.